Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez super bien. C'est la fête en Afrique, la fête du football, c'est la CAN. Ça a commencé hier le 21, par le match d'ouverture. D'abord, la cérémonie splendide, la cérémonie d'ouverture très organisée. C'est à féliciter. Donc, par la suite, il y a eu le grand match du soir, le Maroc contre l'ouverture, le Maroc contre le Comore, et ça s'est soldé par une victoire de 2-0 pour le Maroc, avec des polémiques, etc. Vous-même, vous le savez, des lasers par ici, pourquoi des trucs pas possibles, quoi. Ensuite, on a eu un match entre le Mali et la Zambie, qui s'est soldé par un but partout. Je vais vous laisser regarder ça d'abord. Mali, allez, vous là, Mali fait quoi dans la vie même? Vous êtes quitté où? Est-ce que vous vous entraînez? Arrêtez de jouer au football. Mali a fini à sortir dans le dos de ce côté-là. Mali est trop nul. Mali vaut rien trop. C'est quelle équipe ça là? Ah, Mali, vous là, je sais pas qu'est-ce qu'on va vous dire et puis vous allez vous concentrer. Le football là, c'est pas pour vous. Dites-nous, vous faites souffrir votre pays, vous faites souffrir vos supporters. Vous me regardez, si vous étiez à part de vos supporters et puis eux ils étaient à vos places, est-ce qu'ils allaient vous faire la même chose? Ou bien si vous faisiez ça, ça allait vous plaire? Mali est trop nul. C'est ça là, vous allez jouer contre Maroc. C'est ça là, vous voulez jouer contre Maroc. Vous êtes sûr que vous allez vous en sortir? Dès maintenant, sortez de la compétition. Mali vaut rien. Mali vaut rien. C'est vous qui tuez au coupon des gens là. Déjà même vos supporters ils vous font confiance pour vous tuer leur coupon. Au passage, inscrivez-vous sur Paris Pesa avec mon code promo Dolfo, vous allez avoir 100% de bonus. Parce que actuellement mon cœur est chaud. Et ça quand on parlait pour dire que non, Mali vaut rien, Mali est comme ça, ils vont commencer à se fâcher. Ils vont commencer à ouvrir la narine là pour se fâcher. Bon, vous me regardez. Si Mali fait pas nul, les équipes qui ne valent pas la peine, on gagne Mali. Zambie. Ils sont situés de quel côté de la carte d'Afrique? Qui connaît le président de Zambie? Qui connaît un pro international zambien? Y a pas. Mali vaut rien trop. Tiens. Ah oui, c'est la colère. On n'a pas compris pourquoi les choses se sont passées ainsi. Et que, lors des CAN, par exemple, la CAN passée, en Côte d'Ivoire, c'était comme ça avec le Mali. Il a commencé glama comme ça. Petit à petit, il est allé jusqu'aux demi-finales. Mais c'est le football et que c'est juste l'entrée en jeu. Oui, parce que tout d'abord, il faut dire que les joueurs, ils n'ont pas eu assez de temps parce que les clubs n'ont pas voulu vite libérer les joueurs. Ils n'ont pas eu assez de temps pour faire quelque chose de collectif, etc. Et donc, ils n'ont eu qu'une semaine, voire plus pour leur préparation. Et c'est ça qu'il a manqué de jeu d'équipe, de certains automatismes, etc. Mais ce n'est que le début. Et il faut dire que ça va chauffer. Donc, qui croyait que Zambie allait égaliser à la dernière minute? C'est ça qui a énervé, comme la vidéo que vous venez de suivre, c'est ça qui a énervé bon nombre de personnes. Ah oui, il faut le dire, c'est très énervant. Mais c'est la joie de l'autre camp, la joie de l'autre côté. Donc, le deuxième match de la journée d'aujourd'hui était vraiment waouh aussi. L'Afrique du Sud contre l'Angola. Oui, c'est le top des tops. Un match en 4 quarts, bien riche avec des buts. Il y a eu 3 buts dans ce match. Et aussi, il y a eu un but très tard, le but victorieux de l'Afrique du Sud. Et donc, c'est la joie pour l'Afrique du Sud et un grand regret pour l'Angola. Vraiment, c'est à féliciter. J'ai remarqué que dans cette CAN, il y a des améliorations dans le jeu. Il y a plus, je peux dire,
de petites équipes. Angola, Afrique du Sud. Et c'est là, je m'en vais tomber directement sur ce match Zimbabwe-Égypte. J'englobe tout en même temps. Il y a plus de petites équipes. Égypte a souffert aujourd'hui. Non, ils ont souffert, les gars. Ils ont souffert. Un but, et le but qui a amené la victoire, c'est 90 plus 1. C'est par chance. Ou on peut dire que la force des grands joueurs, ça a pesé. Comme Mohamed Salah qui a marqué le deuxième but et a ramené la victoire, qui a permis à l'Égypte de ramener la victoire à la maison. Mais sachez qu'il n'y a pas, dans cette CAN, il va y avoir, comme je l'ai dit le matin, il va y avoir des surprises, beaucoup de surprises. Beaucoup. Dieu seul sait qui va remporter cette CAN. Non, il ne faut plus compter sur les Sénégal, l'Égypte, tout ça. Non, il y aura. Vous allez voir. Donc, Zimbabwe qui a bien joué. Je ne sais pas, c'est la fatigue vers la dernière minute. La défense du début jusqu'à la fin, c'était costaud. Les gars, ils ont joué. Ils étaient vigilants, très éveillés devant le but. Le gardien aussi s'est félicité, mais ce but m'a fait du mal. Le but de Mohamed Salah, le but égalisateur, le but qui a amené la victoire. Le deuxième but. Non, les gars, franchement, actuellement, je ne sais pas si les Zimbabwéens vont dormir, les supporters, la population sont là, ils ont regardé, ils ont suivi. Ils croyaient au moins à un match nul, mais le sort en a décidé autrement. Donc, c'est vraiment énervant de l'autre côté et c'est la joie. Et dans le cas des Égyptiens, eux-mêmes d'ailleurs, ils ne s'y croyaient pas. Ils croyaient que bon, ils vont manger ça rapidement, 5 buts à 0, 4 buts, des trucs comme ça. Mais arrivé, c'est sur le terrain. Le terrain a parlé. Ça a parlé une autre langue. Et les Égyptiens n'ont pas compris. Ils ont su un peu tard. Donc c'est ça le football. Je vous dis, c'est ça le football. Et que c'est à nous le plaisir, nous les spectateurs, en train de voir toutes ces évolutions dans le football africain, dans cette grande fête au Maroc. C'est un plaisir. C'est un plaisir. D'ailleurs, les gars, la journée d'aujourd'hui, c'était bien. Et qu'on va se projeter rapidement sur la journée du mardi, le 23. Il y aura 4 matchs. Aujourd'hui, c'est 3 matchs. Donc, cette vidéo sera publiée un peu plus tard dans la journée de demain. Donc, ça dépend. Hein. Donc, ça dépend de l'heure ou bien de l'heure à laquelle ou bien le jour où vous suivez cette vidéo. Mais c'est juste quelques décortications, commentaires des matchs de la CAN. Donc, je peux dire que demain, à 12h30 TU, il y aura un match tant attendu pour les Béninois. Oui, les Béninois, vous êtes là. Ah oui, c'est votre tour, Congo, Bénin. Ça va chauffer. Je peux vous dire que le Bénin actuellement a un niveau de football dans le jeu. Ça va. Et c'est un grand match. Il n'y a pas les deux équipes là, il n'y a pas d'équipe favorite. Je peux vous le dire ainsi. Voyant le football que le Bénin est en train de produire aujourd'hui, non, c'est autre chose. C'est autre chose, les amis. C'est carrément autre chose. Et que moi, je peux parier sur le Bénin qui va remporter la victoire, qui va gagner la RDC. Oui. Mais bon, RDC aussi n'est pas facile. C'est un vieux éléphant. Non, très costaud, en train de voir tous les petits arriver. Mais ce match sera un grand match, un match qui va être débloqué que par les tactiques qui
qui va débloquer tactiquement. Oui. Et la justice de Dieu, il y en a. Le gars est là. Vous vous rappelez de ça? La CAN passée. La justice de Dieu, il y en a. Que la justice de Dieu soit faite sur la pelouse. Et on verra, on verra. Donc, le deuxième match de la journée sera le Sénégal et Botswana. Sénégal-Botswana. Bon, ça là, c'est Dada et Sénégal. Mais, comme je l'avais dit avant, attention. Attention. Ensuite, vers 17h31, il y aura le match entre le Nigeria et la Tanzanie. Nigeria-Tanzanie. Il n'y a pas grand-chose là-bas. Pas grand-chose, mais il peut y avoir des surprises. Très tard dans la journée, dans la nuit, vers 20h TU, Tunisie-Ouganda. Ça aussi, attention. Attention, mais on sait que, bon, il n'y a pas grand-chose. Tunisie va remporter rapidement ça. De toutes les façons, Tunisie peut rapporter. Quand il y a miracle, Ouganda peut rapporter aussi. Mais bon, en tout cas, surtout pour le match Congo, il ne faut pas rater ça, les amis. Il ne faut pas rater ça. Ce match, surtout, non, ça va être du bon match. Du bon match. Parce que les Congolais sont en train de chasser la Coupe du Monde. Ils sont toujours en liste pour leur qualification. Oui. Donc, la CAN là, ils ne vont pas blaguer. Ils vont démontrer qu'ils sont capables. Donc, attention. Attention, les Béninois. Je reviendrai sur ce match uniquement. On verra bien. Alors, les amis, ce sera la fin. Bon, mettez-nous en commentaire si vous avez certaines remarques, des trucs à compléter. On est ensemble. On est ensemble. Ensemble, nous allons décortiquer. Ensemble, on va réfléchir. Ensemble, on va faire des remarques, des trucs pas possibles. Ciao. N'oubliez pas de vous abonner.